Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans votre émission Mon Parcours. Comme vous les connaissez tous, Mon Parcours est une émission qui reçoit pour vous différentes personnalités de la place et d'ailleurs, nous sommes là sur ces plateaux de Molière Télévision avec une personne bien que vous allez découvrir dans peu de temps. Sans plus tarder, je veux remercier les autorités de Molière Télévision qui ont renouvelé leur confiance en ma personne afin de vous présenter cette émission Mon Parcours. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Si vous voulez passer dans cette émission, appelez-nous via WhatsApp, via SMS normal. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous recevoir afin de partager ensemble vos expériences de vie, afin de partager ensemble ou encore d'encourager les autres qui veulent emboîter vos pas. Nous remercions les autorités de Molière Télévision, nous remercions les Big Boss, M. Jerry Nimba, nous remercions notre DG, M. Jerry Skawel, nous remercions notre superviseur, M. Chris Mabi, nous remercions notre directeur de programme, M. Jean-Paul Mougalou, nous remercions notre directeur technique, M. Emani Kabou, nous remercions notre collaboratrice, Mme Gisèle Kabongo, nous remercions toute l'équipe de Molière Télévision et nous vous remercions, vous, chers téléspectateurs. Parce que nous savons que sans vous, nous ne sommes rien. Nous sommes là parce que vous êtes accrochés à nous. Sans plus tarder, je vais saluer notre invité et je veux dire bonjour, Excellence. Bonjour, Madame Joël. En tout cas, soyez la bienvenue dans notre émission. Je vous remercie. Oui, Excellence, moi je vous connais, mais il y a certaines personnes qui sont en train de nous suivre en ce net moment qui ne vous connaissent pas. Si vous pouvez vous présenter afin que la population puisse vous découvrir. Merci. Mes noms, post-nom, prénom, Kanyeba Mounanga Céline. Je suis avocate au barreau de Lubumbashi. Je suis ministre honoraire de l'économie et commerce dans la province du Haut-Katanga. Et je suis épouse de pasteur dans la 30e communauté, section Viens et Vois. Ok, merci beaucoup, Excellence Céline Kaïba. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez découvert notre invité, notre personnalité qui est sur ces plateaux afin de nous parler de son parcours, afin de vous donner le courage, afin de vous donner le goût d'emprunter un certain domaine, afin de vous donner l'envie d'emboîter certains pas pour que vous soyez aussi comme certaines autres personnes qui font, qui ont le rêve, afin que vous soyez aussi comme certaines personnes qui exercent un certain métier. Oui, Excellence Céline Kaïba, nous sommes vraiment contentes de vous recevoir sur ce plateau de Molière Télévision. Nous voulons que vous puissiez nous parler de votre parcours politique. Nous voulons que vous puissiez nous parler. Vous avez commencé où? Vous êtes où? Et c'est quoi vos ambitions? Parce que vous avez épinglé que vous fûtes ministre de l'économie. Merci beaucoup. C'est Céline Kanyeba. Kanyeba. Oui, oui. En fait, très jeune, dans ma vie, j'ai été portée à défendre les droits des gens qui m'entouraient. Ça a commencé dans la famille. J'ai travaillé 23 ans à la GECAMIN. Okay. J'étais dans le premier comité du BUCOF, Bureau des problèmes féminins, qui était une branche du syndicat UNTESA. Et ayant évolué dans ce bureau, j'ai réalisé que j'étais limité dans mon apostolat à défendre les droits des autres. Okay. Parce qu'on ne pouvait s'occuper que des problèmes des femmes. Moi, je voulais étendre mon rayon d'action. C'est ainsi qu'au mandat qui suivait, j'ai postulé comme délégué syndical. J'ai été élu également comme délégué syndical général. Et en évoluant au syndicat, j'ai encore réalisé que j'étais limité dans l'entreprise seulement. En tout cas. Je ne pouvais pas exercer en dehors de l'entreprise qui m'avait engagé, la GECAMIN. Ça a coïncidé avec un séminaire que nous avions suivi avec le pasteur Bob Kalonji sur la libération de la nation par l'Église, la cure d'âme nationale. Parce que il faut dire que pendant que je grandissais,
le pasteur, celui qui était notre pasteur, et la plupart des serviteurs de Dieu disaient qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Ça m'avait un peu découragé pour un temps. Et lorsque moi-même j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, j'ai réalisé que c'était une fausse conception et que normalement ce sont les chrétiens qui devaient faire la politique pour gérer la cité, gérer la nation selon les principes de Dieu, lesquels principes prônent l'amour, la justice, la vérité et l'unité, le droit des autres, le respect des droits des autres. C'est ainsi que j'ai repris les études à l'université dans mon ambition de faire la politique. J'ai fait le droit public, qui est le droit des institutions. Et entre-temps, je peux vous dire que depuis que l'UDPS existe, j'ai beaucoup aimé la lutte et le combat de l'UDPS. Mais au début, je n'étais pas active. Vous comprenez, les moments étaient très difficiles. En tant que jeune femme, je n'avais pas tous les soutiens possibles pour m'engager dans cette adversité. Mais j'ai suivi le combat de l'UDPS de près. C'est quand je suis revenu à Lubumbashi, parce que j'étais à Kolwezi, quand je suis revenu à Lubumbashi, ayant été convaincu que même chrétienne, et surtout en tant que chrétienne, je devais faire la politique selon le besoin que je ressentais en moi. J'ai toujours défini la politique comme étant un apostolat, un service qu'on doit rendre au peuple. Et ma vision de la politique recoupe avec ma foi chrétienne et la vision de l'UDPS. D'ailleurs, cette phrase-là, je l'ai tirée de l'introduction de notre statut de l'UDPS. Et j'avais senti que ça m'avait convaincu davantage de m'engager dans l'UDPS. Et c'est ainsi que j'ai évolué dans ce parti. Pendant des années, j'ai été présidente fédérale de la Ligue de femmes, puis présidente provinciale de la Ligue de femmes, et puis troisième vice-présidente de la fédération de Lubumbashi lorsque la fédération était encore une. Et lorsque j'ai été nommé ministre, on a dû mettre quelqu'un à ma place pour cumul de fonctions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Excellence. Votre parcours est vraiment fameux. Ça nous donne le goût et ça encourage aussi aux chrétiens d'emboîter le pas politique, parce que trop souvent, beaucoup de chrétiens se disent que la politique est faite pour les païens. En tout cas, pour votre courage, pour votre détermination, merci beaucoup. Excellence, est-ce que vous pouvez nous parler de chocs que vous avez déjà reçus dans la politique, ou encore les coups durs que vous avez reçus dans la politique? En fait, les coups durs, je ne dirais pas. C'est justement ce qui m'a encouragé à persévérer dans la politique, parce que nous avons l'impression que les lois, d'ailleurs, lorsque nous avions suivi une formation, on nous avait dit la politique n'est ni immorale ni morale, elle est amorale. Elle a son propre moral. Et c'est peut-être vrai, mais c'est ceux qui nous ont précédés en politique qui ont imposé cette façon de voir. Parce que lorsqu'on lutte, on fait la politique, non pas pour servir les autres, non pas pour améliorer les conditions de vie autour de soi, mais pour s'enrichir, pour se positionner, pour ses propres intérêts. Alors on établit son propre moral, ou sa propre morale, je peux le dire ainsi, pour évoluer. Ce sont des choses auxquelles nous avons été confrontés. Le problème du mépris des hommes, je l'ai aussi vécu, mais j'ai toujours su m'imposer et me défendre
j'ai eu ce bagage de la conviction de mon égalité avec les hommes dès la maison de mes parents. Chez nous, nous avons grandi sans distinction de sexe. En tout cas. Les garçons et les filles, on nous considérait mêmement, nous avions les mêmes charges. Oui. Dans la famille, on nous encourageait mêmement pour les études. Et c'est ce qui a permis que je puisse faire face pendant que je travaillais à la GECAMIN et même après. J'étais convaincu de mon leadership et je ne pouvais pas accepter de le soumettre aux desiderata d'un homme pour quelque raison que ce soit. Je me disais, si je ne suis pas encore là aujourd'hui, demain j'y serai. Et je dois travailler ma vision, travailler ma personnalité, travailler mon leadership pour y parvenir. Les difficultés n'ont pas manqué, mais j'ai toujours dit qu'elles n'étaient pas insurmontables. J'ai su les surmonter pour percer. Oui, merci beaucoup, Excellence. Vous avez surmonté des difficultés, vous avez reçu les coups, mais vous vous êtes relevé parce que vous étiez déterminé. Quels sont les avantages que vous avez tirés ou encore quelle est la leçon que vous avez tirée tout en étant politique ou encore vos objectifs en tant que femme leader, vos ambitions que vous aviez pour la politique, est-ce qu'elles sont atteintes? Elles sont atteintes, non, parce que à l'UDPS, nous sommes engagés pour le changement. Ce changement porte sur la gestion démocratique du pays, défini comme le pouvoir du peuple, exercé par le peuple et pour l'intérêt du peuple qui en est le bénéficiaire, le premier bénéficiaire. Je crois que nous n'avons pas encore totalement atteint cet objectif. Nous avons aujourd'hui le pouvoir. Et ce pouvoir, nous ne le cherchons pas pour le pouvoir, nous le cherchons comme un moyen pour réaliser notre vision de la société congolaise. Alors, dire que nous avons déjà atteint, ou moi personnellement, non. Mais sur le plan personnel, j'ai pu asseoir ma personnalité. J'ai pu imposer ma façon de voir les choses, ma façon d'être, ma façon de travailler. Et j'ai pu faire connaître aux autres qu'il y a des choses qui ne passent pas avec moi parce que j'ai mes principes, j'ai ma moralité et je demeure fondé dessus, particulièrement et surtout ma morale chrétienne. Je suis une femme chrétienne, je dois avoir un témoignage, un bon témoignage pour montrer aux autres que l'on peut faire la politique sans nécessairement verser dans les antivaleurs. On peut faire la politique et demeurer chrétienne et demeurer serviteur ou servante de Dieu. Moi, j'ai réussi sur ce plan-là et je crois que je peux parler et que sur cet aspect des choses, c'est pour moi une réussite. En tout cas, merci beaucoup, Excellence, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont une divergence par rapport à votre façon de dire. Les autres disent qu'un serviteur ou une servante ne peut pas entrer dans la politique. Mais vu votre argumentation, ça encourage ou encore ça donne la force de pousser aussi les chrétiens à emprunter le chemin politique. Excellence, vous savez, je voulais quand même confirmer ce que vous venez de dire. C'est Dieu qui est l'instigateur de la politique et même l'initiateur de la politique. La politique, ce n'est que l'art de gérer la cité. Et lorsque Dieu a établi Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a donné déjà des principes de la manière dont ils devaient gérer ce jardin, gérer leurs relations avec Dieu, entre eux-mêmes et avec toute la création. C'est déjà la politique. Et lorsque vous lisez toute la Bible, il y a les rois, il y a les empereurs, il y a les sacrificateurs et les prêtres. Les deux devaient marcher ensemble. Lorsqu'on fait cette politique selon les principes de Dieu, on réussit. Ce qui m'encourage à demeurer, à persévérer, parce que lorsque nous voyons les calamités qu'ont commises les gens qui ont géré le pays en dehors des principes de Dieu, je suis convaincu qu'il faut que les chrétiens fassent la politique.
Il faut que les chrétiens puissent assainir l'environnement politique. Il faut que les chrétiens puissent assainir le sommet politique afin que le peuple puisse trouver son intérêt dans tout ce que nous avons comme richesse et comme service au pays. Oui, merci beaucoup, Excellence. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport... on vous donne une tâche et par après, on vous retire la tâche. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Est-ce que vous vous dites qu'on m'a trouvé moins compétente? Est-ce qu'on m'a trouvé... Bon, je ne sais pas votre avis par rapport à cette situation. Vous savez, la politique, c'est aussi je ne dirais pas compétition. Oui, compétition, mais pas toujours de manière loyale, pas toujours dans le respect des règles établies. Je n'ai jamais pensé que si on m'a enlevé de tel ou tel autre poste, c'était par incompétence, pas du tout. Okay. Certainement pas. C'est parce qu'il y en a qui ont ambitionné ce poste. Et moi, j'ai toujours eu comme principe le centre d'intérêt de mon parti UDP, ce n'est pas moi. Ouais. Mais c'est le statut du parti, ce sont les objectifs du parti, c'est la vision du parti. Ouais. Que j'occupe tel ou tel autre poste, bien sûr, ça me permet à moi d'asseoir ma façon de voir, ma façon de travailler. Okay. Mais nous pouvons tous ensemble atteindre les objectifs et la vision du parti, pas nécessairement par moi, mais en collaboration avec les autres. Bien sûr, je l'ai dit, lorsque vous avez des idées, lorsque vous avez des stratégies, pour les mettre en pratique, pour les mettre en action, il faut avoir une certaine autorité, un certain pouvoir. Et lorsque vous êtes nommé à un poste, c'est un pouvoir que l'on vous donne, de pouvoir gérer selon votre façon de voir. Et ça nous facilite la chose. Parce que si vous devez imposer vos idées à quelqu'un qui ne pense pas nécessairement comme vous, c'est plus difficile que si vous-même, ayant un pouvoir, une parcelle de pouvoir, une autorité, vous exercez votre pensée, votre idéologie. Oui, merci beaucoup, Excellence. En tout cas, votre détermination, votre parler, mais dont la force, ça me donne aussi le goût. Mais Excellence, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui se disent que la politique n'est pas faite pour les femmes? Parce que trop souvent, on minimise les femmes politiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Moi, j'ai toujours dit que la femme est née pour faire la politique. La femme a été créée pour faire la politique. La famille étant l'entité la plus primaire, la plus fondamentale de la société, c'est la femme qui gère la famille. Et on l'appelle d'ailleurs pour ça maîtresse de maison, parce qu'elle maîtrise son foyer, elle maîtrise tous les problèmes de la famille, elle connaît toutes les solutions aux problèmes de la famille. Alors, elle n'a qu'à extrapoler ses capacités en famille et les étendre sur la société pour faire la politique. Moi, je pense que c'est une fausse assertion et que nous avons, ce n'est pas seulement ici chez nous en RDC, mais dans le monde entier, il a été prouvé que la gestion de la chose publique par la femme, elle donne beaucoup plus de résultats positifs que par l'homme. Alors j'encourage vraiment les femmes à s'engager en politique. Bien sûr, telles que les choses se passent dans notre pays, même quand on fait la campagne, on est souvent desservi par nos moyens financiers limités. Parce que très souvent, lorsque la femme a l'argent, cet argent sert à tous les besoins, aux besoins de toute sa famille. Alors nous nous trouvons souvent devant des partenaires politiques hommes qui ont fait carrière dans ce domaine et qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Des fois, c'est vraiment une difficulté pour la femme de s'imposer et de se faire connaître auprès des électeurs. Mais nous avons réussi sans beaucoup de moyens. Je pense que moi, personnellement, j'encourage la femme à faire la politique de cette manière.
elle pourra défendre mieux ses intérêts que l'homme. Vous savez, tous les problèmes qui se passent dans la société, lorsqu'il y a un problème dans la société, ce problème touche d'abord la femme. Des enfants meurent, c'est la femme qui est touchée. Les enfants sont malades, c'est la femme qui est touchée. Les enfants ne peuvent pas se faire soigner, ils ne peuvent pas manger, c'est la femme qui est concernée, la première. Alors, pour régler elle-même ses propres problèmes et trouver des meilleures solutions pour gérer sa famille, pour gérer sa vie, pour gérer son environnement, je pense que cette femme-là doit faire la politique, afin de prendre des décisions importantes et opportunes qui puisse lui permettre de mieux organiser sa vie. Oui, merci beaucoup, Excellence. Comment conciliez-vous votre vie politique et votre vie familiale? Je vous ai dit que j'ai eu cet engagement ou cet apostolat déjà très jeune, ce qui m'a permis que je puisse organiser mon foyer de telle sorte que les membres de ma famille, que ce soit mon époux, que ce soit tous nos enfants, je les ai habitués à l'indépendance, c'est-à-dire je les ai habitués à une prise en charge en dehors de moi. Mais il fallait déléguer. Déléguer, former, contrôler la manière que les autres rendent service au foyer. Et surtout, c'est en rapport avec mon époux. Vous savez, il est le maître de la maison. Il faut le satisfaire. Il ne faut pas qu'il se sente lésé par mon engagement politique. Je crois que je ne dirais pas que j'ai réussi à 100%. Je peux dire que j'ai réussi à 90%. Et ici, je voudrais quand même relever que ce soit pour mon époux, que ce soit pour nos enfants, Dieu m'a donné une famille merveilleuse qui a toujours été un soutien pour moi, un encouragement pour moi. Et c'est eux souvent qui m'ont boosté pour mon engagement politique. Alors, de ce côté-là, je n'ai pas eu de problème. En tout cas, merci beaucoup, Excellence. Vu votre vivacité, vu votre détermination et la façon dont vous parlez pour votre famille, en tout cas, c'est encourageant. Je vous félicite moi personnellement. Merci. Et Excellence, nous venons de clôturer le mois de la femme. Si vous pouvez placer un mot par rapport au thème de l'année et face à la caméra pour que la population puisse vous comprendre. Bien sûr, nous parlons beaucoup des droits de la femme, défendre les droits de la femme, donner la possibilité à la femme de jouir de ses droits. Je voudrais ici relever en fait, à la jouissance d'un droit est attachée l'obligation ou l'exercice d'un devoir. Nous les femmes, nous devons savoir que si nous cherchons à avoir des droits, à faire respecter nos droits, à jouir de nos droits, en face de ce besoin-là, il y a des devoirs. Il y a des devoirs. Nous devons aussi répondre à ces devoirs. Et au vu des réalités que nous sommes en train de traverser aujourd'hui dans le pays, avec toutes ces guerres à l'Est, ces calamités que nous sommes en train de subir de la part de M. Kagame et de tous ceux qui le soutiennent, je me suis dit, même les insécurités, nous vivons une situation d'insécurité qu'on ne peut pas expliquer. Lorsque vous allez sur les routes ici à Lubumbashi, vous voyez des petits enfants et des petites filles qui dorment dehors, qui vivent pratiquement sur ces routes. Et je me suis dit, tous ces gens-là, qui sont devenus aujourd'hui méchants, qui détruisent les foyers des gens, qui détruisent des vies humaines, qui détruisent l'infrastructure de la société et de l'infrastructure sociale. Ce sont des fils de la femme. Et très souvent, dans leur prestation méchante et diabolique, c'est la femme qui est victime. Alors, le premier devoir de la femme que je voudrais relever ici, le devoir de l'éducation.
La femme, elle est éducatrice. Dès le jardin d'Éden, Dieu l'a créée pour éduquer. Je voudrais sensibiliser les femmes. Parmi les priorités que nous avons aujourd'hui dans notre société, il y a celle d'éduquer la société, éduquer nos enfants, éduquer les enfants du voisin, éduquer tous ceux que nous trouvons autour de nous, afin que notre société devienne meilleure demain. Afin que nous puissions résorber cette tendance à la méchanceté, à la destruction, aux tueries que nous vivons aujourd'hui dans ce pays et qui a fait beaucoup de victimes, surtout les femmes, par les viols, les violences sexuelles. Et même quand on tue le fils de la femme, on tue la fille de la femme. Alors il est important pour moi que la femme aujourd'hui réalise que se soumettre à l'exercice de ses devoirs, se soumettre à l'obligation de remplir ses devoirs, c'est le meilleur moyen de défendre ses droits. Donc j'en appelle à toutes les femmes. D'ailleurs, je voudrais féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le champion de la masculinité positive, qui a compris que sans la femme, on ne peut pas bâtir cette nation. Et particulièrement lorsque la femme est écartée de l'action sociale, l'éducation s'en ressent, et c'est toute la société qui dépérit. Donc il est important aujourd'hui qu'ensemble, nous soutenions plutôt la vision du chef de l'État et que chaque femme se lève là où elle est afin de réaliser ou d'exercer tous les devoirs, toutes les obligations qu'elle a en tant qu'éducatrice, en tant que mère, pour que nous fassions de notre société demain une meilleure société où il fait bon vivre. Merci, Excellence, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Vous avez compris un mot par rapport à la clôture du mois de la femme. Nous, les femmes, nous ne devons pas seulement crier nos droits. Quand on parle de droits, c'est-à-dire qu'il y a les devoirs. À nous d'assumer nos devoirs. À nous de jouer un grand rôle sur l'éducation, parce que partout, c'est la fille d'une femme, partout, c'est le fils d'une femme, partout, c'est le directeur d'une femme, partout. Donc la femme est partout, comme notre Excellence l'a épinglé. Maman, nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission. Si vous pouvez placer un mot pour que les chers téléspectateurs et téléspectatrices puissent comprendre de votre parcours, si vous pouvez ramasser le tout en un mot, et pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en cours puissent comprendre qui est Excellence Céline. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est que je sollicite de la part de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et au-delà de la part du peuple congolais, de soutenir les ambitions des femmes dans la politique. D'être des bons partenaires aux côtés des femmes afin que celles-ci puissent réaliser ses ambitions politiques et se retrouver en majorité dans les sphères politiques pour que les choses puissent changer dans ce pays. Et surtout, je veux relever une chose: si l'Éternel ne bâtit une nation, ceux qui travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur cette nation, tout ce que nous pouvons avoir comme stratégie ne pourra pas servir. Retournons à Dieu. Revêtons-nous de la pensée de Dieu. Amen. Comme le président l'a souhaité, il a déclaré publiquement: suivons et emboîtons plutôt le pas avec Dieu et avec les femmes animées de cette détermination de bâtir, de redonner la vie. Le Congo sera meilleur demain. Merci beaucoup, Excellence, chers téléspectateurs. Nous vous rappelons que nous avons reçu pour vous Excellence Céline. C'est avec elle qu'on a pu passer ces quelques minutes devant vos écrans. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Si vous voulez nous atteindre via WhatsApp, via SMS normal, utilisez toujours le même numéro. Nous sommes arrivés à la fin. Nous remercions les autorités de Molière Télévision pour leur patience, pour leur amour, parce que nous savons que nous sommes là pour vous servir. On vous dit bye bye et à la prochaine.